Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. La Ligue 1 reprend ce week-end avec Paris qui se déplace ce samedi à Clermont. On fait donc le tour de l'équipe possible du côté du PSG et on donne nos pronostics. Pour ça, je suis évidemment avec l'inépuisable Arthur, forcément très heureux. Il était déjà heureux après le dernier match, mais alors là, je suppose qu'il a fait que monter. Le championnat reprend, c'est beau, c'est magnifique. Moi, je vais reprendre ce que disait Galtier. Là, on est impatient. On est en Il y a manque. Et l'excitation. du Ouais. coup, voilà, il y a l'excitation de la reprise. Bah oui, non, bah après, moi, le foot, je regarde depuis très longtemps. Donc, du coup, Oula. quand ça reprend, en général, je suis très content. Donc là, je suis à 17 sur 5 à peu près. Ah c'est c'est un, c'est un beau score, je pense qu'on peut déjà deviner le pronostic qui va être autour du 10-0, parce que je le connais, Arthur, que l'optimiste il est lancé, il s'arrête plus. On va voir tout ça ensemble, avant ça évidemment, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG. On démarre donc avec le point sur le groupe parisien avant de voir évidemment quelle équipe on pourra faire avec les joueurs disponibles. Et ça y est, c'est parti. Alors qu'on se réjouissait la semaine dernière, l'infirmerie était vide, c'était la fête. Et bien voilà, le premier joueur qui l'a rejoint, c'est pas forcément celui qu'on a dans le plus en général, c'est pas non plus la meilleure des nouvelles. C'est Kylian Mbappé qui est touché aux adducteurs. Le PSG a précisé qu'il fera un point dans quelques jours. Donc pour l'instant, on sait juste qu'il va manquer ce match. Ça se trouve, il manquera même quelques semaines. C'est peut-être la mauvaise nouvelle du début de saison. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas là face à Clermont. Il y a aussi Icardi et Gay qui sont mis de côté, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais c'est peut-être un petit signe aussi par rapport au plasma fictif et au ventre. Et puis Renato Sanchez, mais là c'est pas vraiment une surprise, il est arrivé vendredi. Christophe Galtier avait dit, jeudi pardon, et Christophe Galtier avait dit en conférence de presse qu'il avait un peu de retard, celui il n'a pas joué dans les matchs amicaux, donc ça t'attendait pas vraiment à le voir. Et avec tout ça, parce qu'au moins il n'y a que ça comme absent, finalement il y en a deux pour de vrai, les autres c'est des choix, et ben je laisse Arthur faire son équipe probable. Alors, écoute, la dernière fois que j'ai fait une équipe, c'était sous Mauricio Pochettino, donc j'étais perdu. Du coup, là, je Ça, suis beaucoup moins perdu. C'est beaucoup plus plaisant et je vais ça fait du partir bien. déjà sur un système maintenant qu'on commence à connaître avec Galtier. Donc, avec Donnarumma dans la cage, évidemment, numéro un. Donc, normalement, il n'y a pas Oui. d'alternance, même s'il y en aura peut-être en coupe, il y en aura peut-être qui arrivera en championnat quand il faudra reposer un peu, mais ça arrivera pas souvent. Donc, pour moi, Donnarumma, devant, on change pas une défense qui gagne. Ramos à droite, Marquinhos dans l'axe et Kimpembe à gauche. Même si j'ai toujours cette petite espérance de revoir Ramos plutôt dans l'axe en patron de la défense. C'est lui qui dit aux joueurs de monter, c'est lui qui fait un petit peu le rôle Mm. de Marquinhos. Voilà, mais bon, le rôle central est très important dans une défense. Il est donné à Marquinhos, donc voilà, j'espère que tout ira bien. Là où j'ai un petit doute, c'est sur les côtés. J'ai envie de miser sur une rotation. Alors quand on parle de rotation maintenant sur les côtés au Paris Saint-Germain, ça va. On n'est Il y, pas a pire. c'est pas la punition, donc moi j'ai bien envie de voir Bernat toujours, et j'ai bien envie de voir Nordi Mukiele être titulaire. Hakimi, Nuno Mendes vont aussi beaucoup jouer cette saison. La rotation peut commencer tranquillement, il fait chaud. Voilà, donc je mettrai les remplaçants entre guillemets, parce que bon, bah, Mm. peut-être qu'il voilà. Ça reste un bon Bon, au niveau. milieu, ça reste un bon niveau. Au milieu de terrain, par contre, là, je bouge rien pour l'instant. J'ai cru comprendre dans la conférence de presse qu'ils attendaient un nouveau milieu, que Renato est arrivé, donc c'est le troisième, mais il est pas là, et que peut-être Danilo serait ce cinquième joueur, voilà, dans l'impact, qui peut jouer en défense, un peu polyvalent, qui pourrait monter au Mm. milieu, mais je le vois pas titulaire, donc je reste sur Vitinha Verratti. Il y aurait eu Renato en forme, j'aurais dit on va commencer aussi un peu la rotation pour préserver un peu le petit Barco on le sait, les saisons sont longues pour lui, mais là pour le coup non, Verratti, Vitinha, voilà, faut graisser Mm. un petit peu tout ça, il faut huiler un peu les mécanismes au PSG, donc pour moi ça me va bien. Et puis bah offensivement, je vais rester sur Messi et Neymar en 10. Alors évidemment, on est d'accord, il y aura normalement un numéro 9, mais je vois pas Neymar numéro 9, ni numéro 9 et demi, je le vois plutôt en 10 côté gauche et Messi 10 côté droit. Donc je les vois tous les deux en 10. Et devant, bah écoute, c'est la petite surprise que je vais mettre. Je vais mettre Hugo Ekitike. Il a été retenu avec le groupe. C'est une occasion de voir un petit peu celui qui doit être le remplaçant d'Mbappé, hein, quelque part, et Ekitike, qui est capable de jouer un peu, voilà, décroché, capable de jouer Mm. en neuf, grand, avec les pistons. Moi, je trouve que ça peut le faire. Il doit progresser un peu de la tête pour être encore plus efficace, puisqu'il amènera quelque chose dans la surface. Ça me fait sortir Sarabia, ça me fait mal au cœur, mais je pense qu'il est temps aussi de faire commencer Ekitike. Donc voilà, bon, voilà, tac, Messi, Neymar et Ekitike. Mais Arthur est devenu complètement fou, ça y est, un système qu'on connaît, non mais ça te libère après, bon, sur les premiers points, je pense que ça va assez vite, hein, au goal, il n'y a pas de suspense, Donnarumma le numéro 1, Galtier l'a dit. En défense, oui, alors nous deux, on pensait plutôt Ramos au centre, mais la façon dont Galtier demande au joueur central de jouer,
Je comprends quand même que ce soit Marquinhos, il a un rôle presque de milieu de terrain par moment, notamment dans la relance, il remonte par moment aussi défensivement. Voilà, donc là je pense que c'est Marquinhos parce qu'il a peut-être un peu plus les jambes pour presque courir dans tous les sens, hein, il fait beaucoup d'efforts. Peut-être que Ramos, c'est une façon de le ménager aussi un petit peu, d'éviter la blessure ou la fatigue tout simplement au cours du match. Après, en tout cas, pour l'instant, ils s'en sortent pas si mal. À gauche, à un moment, un jour, j'aimerais bien que Diallo ait sa chance au PSG, mais pour l'instant, Kimpembe réussit plutôt pas mal. C'est la défense qui se dessine. Diallo, on connaît pas toujours toujours pas vraiment son avenir. Kimpembe, finalement, a l'air de bien rester. Donc voilà, il y a une logique aussi à continuer. Il faut des automatismes, il faut des certitudes. C'est là où je suis dans la même logique que toi au milieu de terrain. Verratti, Vitinha, même si c'est le petit point aussi qu'on note, hein. Gay n'est pas dans le groupe, Paredes est dans le groupe, alors que dans les rumeurs, les deux sont évoqués, mais c'est plutôt Gay sur le départ, et Paredes, du coup, pour l'instant, il a toujours sa place, avec Zaïre Emery qui est ajouté, donc c'est vraiment que Gay est plutôt pour sauver la sortie, même chose pour Icardi. Mais avant ça, les pistons, pourquoi pas, un peu de rotation. Je dis, c'est peut-être un chouillato pour Mukiele qui a eu en gros une semaine avec le groupe. Il est rentré dans le Trophée des Champions, mais pas très longtemps, donc peut-être plutôt encore Hakimi, mais Mukiele qui rentre un peu plus tôt pour qu'il se fasse au groupe petit à petit. Et à gauche, après, c'est toujours les automatismes, ou Bernat. Moi, Bernat, tu sais que je suis fan aussi du joueur, donc s'il démarre, ça me va très bien. Et en attaque, bah c'est la petite folie. En fait, je dois l'avouer, je sais pas, il a signé, puis le PSG était au Japon, il n'était pas dans le groupe, et j'arrête pas d'oublier, en fait, que Ekitike est au PSG, je l'avoue, voilà, j'ai honte, mais je sais pas, pourtant je le vois sur les photos, je suis content qu'il soit là, mais à chaque fois je me dis, ah oui, c'est vrai, il est bien là, donc pourquoi pas en pointe, parce que, mais c'est un problème, il a signé mine de rien depuis un moment, mais en fait il est pas avec le groupe depuis longtemps, donc est-ce qu'il est prêt? Il était question d'un petit retard à cause d'une blessure en juin, donc s'il est prêt, bah t'as raison, à un moment il faut bien qu'il ait sa chance. Là il a des belles conditions pour démarrer, mais c'est vrai qu'aussi Sarabia quand même il mérite, il a fait des bons matchs tout simplement quand il était là. Donc voilà, pourquoi pas tenter quelque chose, mais clairement si c'est Sarabia je vais pas râler, j'ai l'impression par contre qu'il est pour l'instant devant Kalimundo dans la hiérarchie. Ouais, déjà pour revenir sur Nordi Mukiele, je pense que Galtier l'avait un peu dit, il est déjà prêt, hein, il est en béton. Donc du coup, je suis pas très inquiet sur le fait qu'il soit arrivé il y a pas très longtemps. Je pense qu'il a largement les cannes pour prendre le poste. Après Hakimi aussi. Encore une fois, c'est du détail, hein, parce que Hakimi, Nuno Oui. Mendes, ça reste, On a vraiment très haut pas les niveau mêmes problèmes aussi. que la saison dernière pour l'instant. C'est exactement ça, voilà. Et puis offensivement, je suis d'accord avec toi, Ekitike, on n'a pas assez d'informations. J'en ai pas en tout cas personnellement assez d'informations pour savoir s'il est à 100%, mais il est dans le groupe. J'aime Oui. penser que bah, la semaine dernière, il n'était pas dans le groupe, donc il n'était pas prêt. Et là, j'aime penser qu'il est dans le groupe, donc il est prêt. Alors ça me fait mal au cœur parce qu'il y a Kalimundo, mais je vais fonctionner par étapes. Kalimundo, pour moi, il est sur le départ quelque part, hein, même s'il est dans le groupe. On sent que c'est une valeur marchande, que Ekitike l'a signé, il est là pour s'épanouir, alors qu'Elimundo, il veut s'épanouir dans un club où il va jouer. En plus, c'est une valeur marchande, donc il risque de partir. Donc, je le vois passer un peu en dessous à cause de ça. Et Pablo Sarabia, ça aurait été Neymar ou Messi qui n'était pas là, je mettais Sarabia. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est un profil. J'ai l'impression, voilà, il faut quand même de la polyvalence. Après, moi, j'ai adoré le match avec Sarabia. Ce qu'il fait, c'est génial. J'aurais adoré que ce soit Kalimundo. Je mets Ekitike parce que c'est le seul numéro 9 avec Mbappé. Bon, il y a Icardi, mais bon, voilà. C'est Icardi est vraiment même les pas deux là. seuls numéros 9 et que, bah, ça peut être intéressant dans un match où ça va beaucoup attaquer, d'avoir un numéro 9. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un jeune qui arrive? Bah, de s'émanciper, de s'épanouir, etc. Bah, c'est de faire un premier gros match. Paris, je les sens chaud. On va le dire, on va le voir dans les pronostics. Et du coup, 10-0, bah, ouais. quand Paris est chaud et que tu as un Ekitike, s'il pouvait mettre un ou deux buts pour son premier match, la confiance après, tu sais comment ça marche, hein. Ah oui, non mais c'est clair, ça se défend, pourquoi pas, cette petite idée après là. Je pense que nous on peut faire le tour pendant des heures sans avoir la compo, il y a plein de possibilités. On verra ce qui se passe, bien sûr, vous donnez votre avis dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt pour Mukiele, pour Bernat, pour un changement en défense, soyons fous, au milieu, enfin bon, il y a pas mal de possibilités dans ce PSG. Alors on n'a pas l'habitude, il n'y a pas beaucoup de blessés, pas beaucoup d'absents, donc on peut faire plein de choses, mais bon, on verra comment ça se passe. Puis il y a les arrivées des nouveaux Ekitike, Mukiele et autres, donc à quel point on les intègre, à quel point ils sont prêts. Encore une fois, dites-nous ce que vous en pensez, nous ça nous fait toujours plaisir évidemment de discuter avec vous, et pour l'instant on passe au pronostic avec, je le sais, déjà une certaine dose d'optimisme. On passe donc au pronostic, et comme le veut la tradition, c'est Arthur qui a donné l'équipe parisienne, et donc ce sera mon pronostic en premier. Je le disais, un peu d'optimisme. Est-ce qu'il y en aura autant qu'Arthur? Je ne sais pas encore, je n'ai pas son score, mais je suis parti sur un 0,5 pour le PSG, alors ça fait déjà un beau score, on avait un 0,4 la semaine dernière.
Je vois Paris plutôt monter en puissance. Normalement, c'est la logique avec le travail, la préparation qui avance, le travail tactique devrait y avoir du mieux. Et je vois Clermont moins fort défensivement que Nantes, qui a déjà pas toujours été excellent, mais quand même voilà, quelques certitudes en plus de la saison dernière. Clermont, ils se sont maintenus, ce qui était bien pour une première saison comme promu. Bon, ils ont fini 17e, ils ont été très mouvementés avec pas mal de départs, des tensions au niveau de la direction aussi. Leur meilleur joueur, enfin meilleur buteur, meilleur passeur, Mohamed Bayo, il est parti. Donc voilà, je vois pas cette équipe redémarrer très fort comme la saison dernière. Ils avaient commencé avec, je crois, des 3 victoires, 2 nuls ou 2 nuls, 3 victoires. Voilà, là je les vois pas tenir contre le PSG. Pour moi, j'ai retrouvé de la confiance, on va dire. On se rappelle des pronostics fin de saison dernière, hein, des matchs nuls, c'était dur. Là voilà, moi le PSG il m'a fait du bien. Je me dis que c'est possible d'enchaîner. Et même quand il n'y a pas Mbappé, on débat pour savoir sera Ekitike ou Sarabia en attaque. C'est quand même que tout va bien à Paris. Bah écoute, hein, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Je préfère commencer en fait, parce que comme ça au moins je donne mon pronom en premier. Pourquoi moi j'ai mis aussi 0,5 parce que Aïe. 6-2 contre Gamba Osaka, ça faisait 6 buts, voilà. 4 buts contre Nantes, voilà. Je trouve que Clermont c'est un peu entre Osaka et Nantes, donc Ça ça se fait défend. 5 buts. Et depuis la semaine dernière, voilà, je suis passé à 17 sur 5 comme tu sais, donc du coup pas de but encaissé évidemment. On a vu Oui, enfin un match sans but encaissé, avec juste 2 pauvres arrêts de Donnarumma comparé aux 8 arrêts par c'est match la vrai. saison dernière. Voilà, je me dis bon, ça va progresser en plus, donc je vois pas Paris prendre un but, donc j'ai dit 0,5. J'ai failli y aller à 0,6. Avant le podcast, j'y réfléchi, je me suis dit, commençons par un petit 0,5, les gens vont nous prendre pour des fous sinon. Mais j'y C'est vrai. crois parce que je pense que la plus mauvaise chose qui pouvait arriver à Clermont en ce début de saison, c'était de tomber sur ce PSG-là, qui est chaud, qui est motivé, qui a envie de tout Mm. casser, qui a envie de tout prouver tout de suite, qui a envie de régler ses comptes tout de suite avec toutes les critiques. Donc pour moi, le PSG va faire un gros match. Comme tu l'as dit, l'absence d'Mbappé au niveau du spectacle, elle est préjudiciable à mon sens, parce que Oui, Mbappé, c'est un top joueur. Mais on l'a vu avec Galtier, il n'y a pas de distinction. Il faut que l'équipe 2, il faut que les remplaçants soient au niveau. Et pour qu'ils soient au niveau, on va les mettre dans les meilleures dispositions. Et je pense que, voilà, ça, on l'a vu avec Sarabia, mais admettons, selon moi, si c'est Ekitike, il a tout pour marquer un but ou deux avec des joueurs derrière lui qui s'appellent Vitinha, qui s'appellent Verratti, qui s'appellent Neymar, qui s'appellent Messi, qui s'appellent Nuno oui. Mendes, Bernat, Hakimi ou Nordi Mukiele. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de solutions pour marquer des buts et j'y crois beaucoup. Oui, oui, je pense que voilà, on est d'accord du coup sur ce 0,5 pour le PSG, il y a plein de belles choses. On espère bien sûr qu'on ne sera pas déçu, parce qu'il faut respecter bien sûr Clermont, le PSG est bien lancé, mais tout n'est pas fait non plus, mais quand même, il y a des belles bases, et je note juste avant de finir que ça fait un moment, on parlait des sorties sur 6 mètres, il y avait des petits soucis, des problèmes de précision de placement, et justement, Galtier l'a dit au micro de PG TV, qu'ils ont travaillé la suite cette semaine, c'est pour ça que là, c'est bon, alors moi je suis pleinement confiant, si on commence déjà à corriger les défauts, si on n'a pas un entraîneur qui dit non, non, mais tout va bien, tout ira bien, vous verrez, moi ça me fait plaisir. Voilà, on retrouve un PSG qui nous fait du bien, on espère que ça continuera avec ce match. Vous aussi, bien sûr, donnez vos pronostics dans les commentaires. Encore une fois, est-ce que vous pensez qu'on est fou? Mais est-ce qu'on est fou parce qu'on dit que 0,5? Est-ce qu'on est fou parce qu'on va jusqu'à ce 0,5? Voilà, dites-nous tout, ça nous fera plaisir. Et bien sûr, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo, notamment le débrief de ce Clermont PSG, peut-être aussi le mercato qui est un peu fou, qui nous force des fois à venir 2 fois par jour, rien que pour vous, mais ça nous fait quand même toujours plaisir. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Et puis bien sûr, merci à Arthur, on a retrouvé l'optimisme, la joie, et qu'est-ce que ça fait du bien. Écoute, merci à toi. Et oui, on a retrouvé l'optimisme, mais maintenant il faut concrétiser sur le terrain. Ah oui, alors là, ils peuvent pas, s'ils nous déçoivent maintenant, ça sera terrible, la rechute, Paris fan en dépression, mais bon, on en est loin, tout ira bien, on en est sûr. Merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.